Il y a un type de personne qui réussit à tout faire capoter au pire moment possible, juste avant que ça marche. Le projet décolle enfin, et il disparaît. La relation devient sérieuse, et il provoque la dispute de trop. Tout le monde appelle ça la malchance ou un mauvais timing, mais la vérité, c'est que ce n'est pas le hasard. C'est un mécanisme de protection tapis en toi. Aujourd'hui, on décode pourquoi tu te sabotes et comment t'arrêter. Commençons par la question qui dérange. Pourquoi une part de toi voudrait détruire ce que tu désires ? La réponse est contre-intuitive. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche ce qu'il connaît. Et s'il a appris très tôt que tu n'étais pas quelqu'un qui réussit, ou pas quelqu'un qu'on aime vraiment, alors la réussite devient un territoire étranger, dangereux. Peut-être qu'enfant, on t'a fait comprendre que l'amour se méritait, ou qu'il valait mieux ne pas trop briller pour ne pas déranger. Ton cerveau a rangé la réussite du côté du risque et l'a gravé là. Un échec, lui, est familier, il fait mal, mais il est prévisible. Ton cerveau préfère une douleur qu'il connaît à un bonheur qu'il ne connaît pas. Voilà le cœur du sabotage. Au moment où ta vie dépasse l'image que tu as de toi, une alarme se déclenche et te ramène vers le connu. Ce n'est pas de l'autodestruction, c'est un système de sécurité qui s'est trompé de cible. Ce mécanisme prend 3 formes. La première, le blocage du dernier mètre. Tu avances à 95%, puis tu t'arrêtes net. Le projet est presque fini, prêt à envoyer, et il reste sur ton bureau pendant des semaines. La candidature est rédigée, mais tu ne cliques jamais sur postuler. Tant que tu ne finis pas, tu ne peux pas vraiment échouer, ni vraiment réussir. Tu restes dans la zone grise où tout est encore possible et où rien ne se joue. La deuxième forme, casser ce qui devient réel. C'est le terrain des relations. Tant que c'est léger, tout va bien. Mais dès que quelqu'un se rapproche vraiment, dès que ça devient sérieux, une tension monte. Alors tu cherches la petite bête. Tu grossis un défaut minuscule. Tu déclenches la dispute qui n'avait pas lieu d'être. Une part de toi préfère partir maintenant, de sa propre main, plutôt que de rester et risquer d'être abandonné plus tard. Rompre soi-même, ça fait moins peur que d'être quitté. La troisième forme est la plus discrète, déplacer le but. Chaque fois que tu approches de ton objectif, il recule, comme un mirage. Tu voulais ce poste et, à peine en vue, tu te convaincs qu'au fond, tu n'en avais pas si envie. Tu rêvais de ce résultat et tu le minimises avant même de l'atteindre. Comme ça, si tu ne l'obtiens pas, tu n'auras rien perdu. Sauf que tu passes ta vie à courir après une ligne d'arrivée que tu déplaces toi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La bonne nouvelle, c'est qu'un réflexe qu'on voit arriver perd déjà la moitié de son pouvoir. 3 idées aident à reprendre la main. D'abord, apprends à reconnaître le moment seuil. Le sabotage a une signature. C'est ce pic étrange d'angoisse, pile quand tout va bien. Cette envie soudaine de fuir au meilleur moment. Le cœur qui s'emballe sans raison. L'envie brusque d'aller regarder ailleurs. La petite voix qui souffle. De toute façon, ça ne marchera pas. La prochaine fois que tu la sens, arrête-toi et dis-toi « ça y est, c'est le moment où je casse tout ». Nommer la vague, c'est déjà ne plus être emporté par elle. Ensuite, décide à froid, pas à chaud. Le sabotage se décide toujours dans un pic d'émotion, alors prends la décision importante quand tu es calme, à l'avance, pour te protéger du toi qui paniquera plus tard. Décide aujourd'hui que le projet part vendredi, quoi qu'il arrive, que tu n'enverras pas le message de rupture écrit à 2h du matin. Le toi calme protège le toi affolé. Enfin, autorise-toi à être vu imparfait. Souvent, la réussite fait peur parce qu'elle t'expose. Réussir, c'est être regardé et donc pouvoir décevoir. Mais tu n'as pas à être parfait pour mériter ce qui t'arrive de bien. Reste 10 secondes de plus dans le moment agréable au lieu de le fuir. Petit à petit, tu apprends à ton système nerveux qu'être heureux n'est pas dangereux. Quand tu t'entraînes à ça, quelque chose change en douceur. Le réflexe ne disparaît pas d'un coup, mais tu le vois venir et tu peux choisir autrement. Tu cesses d'être le mur qui se dresse devant ta propre route. Tu n'es pas ton pire ennemi. Tu n'as jamais été condamné à te faire du mal. Tu portais juste une vieille protection qui confondait le bonheur avec le danger. Ce n'est pas une lumière qu'il faut éteindre, juste une alarme qu'il faut recalibrer. Et ça se réapprend. Si tu t'es reconnu, dis-moi en commentaire où tu te sabotes le plus, dans tes projets, dans tes relations ou les deux. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui se met lui aussi des bâtons dans les roues sans comprendre pourquoi.